S'associer au Saint-Esprit, c'est s'associer au meilleur pour votre vie. Aujourd'hui, je suis venue vous dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un partenariat dans des choses spirituelles, mais en plus des choses spirituelles, le Saint-Esprit veut être votre partenaire dans les moindres détails de votre vie et dans votre quotidien. Nous savons que Jésus est mort pour libérer cet accès au Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille et que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et on sait que Jésus n'est pas seulement concerné par la partie spirituelle, entre guillemets, de notre vie. Il est concerné par les moindres détails de notre vie. Donc, il serait dommage, en fait, de limiter le Saint-Esprit dans notre vie à juste quelques aspects. Il veut vraiment prendre les rênes de toute notre vie. Quand je me suis préparée par rapport à cette pensée du jour, je disais, mais Saint-Esprit, on va parler de toi. Qui mieux que toi peut parler de toi-même? Il faut que tu parles. Et j'ai été dirigée dans Romains 8 et dans un survol rapide du livre de Actes. Et il y a plusieurs points qui en sont sortis. Généralement, quand on parle du Saint-Esprit, on lit Jean 14, Jean 15, Jean 16. Mais là, c'était pas là-bas que le Seigneur m'a amené. Et dans Romains 8, en fait, le Seigneur me faisait comprendre qu'à différents niveaux et dans les choses qui nous concernent tous les jours, il est là, en fait, pour nous soutenir et il est là vraiment pour gérer les moindres détails de notre vie. La Bible dit dans Romains 8 qu'il est celui qui donne la vie à notre corps mortel. Et à ce niveau, j'ai été interpellée au niveau de nos facultés intellectuelles et le Seigneur me faisait comprendre que chaque jour dans notre vie, que ce soit pour des petites choses comme pour les plus grandes choses, on utilise nos facultés intellectuelles. Tout ce qu'on fait résulte de notre réflexion. Et cette faculté intellectuelle fait partie de notre corps, en fait. Et le Saint-Esprit, c'est celui-là qui donne la vie à ce corps. Donc, c'est lui qui donne la vie à ces facultés que nous utilisons chaque jour pour pouvoir produire, penser, faire tellement de choses, en fait. Donc, si on associe le Saint-Esprit juste au niveau de notre intelligence, on est garanti d'avoir un zéro faute pour tout ce qu'on va faire dans la journée. Amen. Il est également celui qui nous permet de vivre notre meilleur quotidien. Vous savez, les œuvres charnelles, comme le mensonge, la colère, toutes ces choses-là, on le vit souvent dans des choses vraiment très simples. Parfois, on n'est pas confronté à de grandes montagnes, mais on se retrouve en train de mentir, en train de médire, en train de faire différentes choses. Mais le Saint-Esprit, c'est celui-là. La Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est lui qui va vous contrôler. C'est lui, lorsque vous allez vous retrouver en train de vouloir dire quelque chose, il va dire, stop, tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas manger ce gâteau-là, sinon tu tomberais dans l'excès, etc. Je fais exprès de vous parler des choses si banales, juste pour vous montrer que vraiment dans les petites choses, le Saint-Esprit est là. Il est aussi celui qui te fait emprunter une route plutôt qu'une autre. La Bible nous dit que Paul a été empêché par le Saint-Esprit d'aller en Asie. Et parfois, il y a des routes que vous allez vouloir prendre que le Saint-Esprit va tout simplement dire « stop, n'allons pas là-bas ». Il y a des études que vous allez vouloir choisir. Le Saint-Esprit va dire « non, c'est pas ce qu'il te faut par rapport à l'appel que j'ai sur ta vie, par rapport à différentes choses ». Le Saint-Esprit est là pour ça. J'ai encore plein de choses, Yveline. Mon temps est quasi fini. Je vais juste prendre un dernier et puis je vais m'arrêter. Le Saint-Esprit également, c'est celui-là qui te dit en fait les personnes que tu dois choisir. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il te montre les projets que tu dois réaliser, peut-être tes enfants que tu dois choisir pour les envoyer à gauche ou à droite. Le Saint-Esprit est là pour ça. Et il te prévient même des choses à venir en temps réel. Comme avec Pierre, on a vu que lorsque Corneille a envoyé des gens, le Saint-Esprit a dit à Pierre, ces hommes, ils sont là pour toi. Et ça s'est passé vraiment en temps réel. Donc, le Saint-Esprit est là. Si vous avez peut-être des gens qui viennent chez vous, etc., le Saint-Esprit peut vous dire, cette personne, elle est là pour toi. Et pour finir, je vais m'arrêter avec ça, c'est que je vous invite tout simplement à rechercher la présence du Saint-Esprit dans tous les détails de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Il est là pour être partenaire avec nous, pour s'associer avec nous. Et c'est sûr que lorsqu'on s'associe avec lui, on a le meilleur pour notre vie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.